En 2018, le comité ad hoc mixte de la CECC sur les soins palliatifs, un comité composé d'experts de différentes disciplines, a été formé dans le but de développer une ressource sur les soins palliatifs pour les catholiques. Ce projet vise à responsabiliser et à éduquer les paroissiens et paroissiennes en répondant aux questions sur les soins palliatifs, sur ces grandes questions existentielles que sont la mort, la souffrance, le deuil, et ce, en recourant à la théologie, à l'expertise médicale et aussi au modèle de la communauté bienveillante ou communauté de compassion. Alors, c'est clair que le projet est basé sur une vision dite holistique, c'est-à-dire intégrale, qui touche toutes les dimensions de l'être humain, physique, affectif, psychologique, social et spirituel. Ce travail accompli avec beaucoup d'amour et de patience et d'espérance n'aurait pas été possible sans les partenaires qui ont formé ce comité ad hoc, notamment la Conférence des évêques catholiques du Canada, Pallium Canada, le Collège universitaire dominicain, l'Institut catholique canadien de bioéthique, l'Alliance catholique de la santé du Canada, The Sisters of Saint Joseph in Canada. Alors, je peux dire que ça a été un travail d'équipe, un très beau travail d'équipe qui, nous l'espérons, portera de nombreux et de très bons fruits. Ce projet a été financé aussi grâce aux contributions de nombreux donateurs et donatrices. Nous sommes très reconnaissants de leur générosité qui nous a permis de produire une ressource de grande qualité qui, peut-être au début, on ne voyait pas où ça allait peut-être nous conduire, mais qui embrasse largement la réalité, qui voit large, et d'où le nom Horizon. Hein? Alors, elle est Horizon, mais d'espérance. Alors, je crois que c'est très positif et je suis sûr que ce trousse d'outils va être un programme qui va permettre de mieux faire connaître les soins palliatifs et aussi de dissiper la confusion qui regarde tous les soins en fin de vie qui existent présentement chez bon nombre de catholiques. Alors, mais c'est vraiment dans le but de faire une promotion et de donner aussi un bon éclairage sur l'enseignement de l'Église sur les soins en fin de vie. Alors, voilà pour un peu l'historique très, très synthétisé, mais je peux vous dire que c'est un travail qui a été accompli avec la générosité de tous des partenaires, des membres du comité ad hoc et bien sûr des membres du personnel affecté à cette tâche de la CECC. Alors, j'inviterai maintenant Madame Michèle Dabrowski, qui est bien sûr la directrice de l'Office pour la famille et la vie de la CECC, comme elle vient de se présenter, à vous donner un aperçu de la structure de la ressource et de sa mise en œuvre dans une paroisse catholique. Michèle, à toi la parole. Alors, on va passer un peu un aperçu de l'introduction et de la guide de l'animateur ou l'animatrice. Alors, je vais partager mon écran pour donner une petite aide à ma présentation. Alors, la première document que vous allez trouver dans cette trousse, c'est ce document d'introduction et vraiment, on appelle ça une guide pour l'animateur ou l'animatrice. Et on va explorer un peu qu'est-ce que ça contient. Et voilà, alors on va commencer.
Et comme Monseigneur Simard avait déjà signalé, on commence toujours par remercier les partenaires qui ont travaillé sur ce projet. Alors, Pallium Canada, Collège universitaire dominicain, Institut canadien catholique de bioéthique, Alliance catholique canadienne de la santé et le Congregation of the Sisters in Saint Joseph. Alors, vraiment, travail de l'équipe qui a mis tout ça ensemble. Et bien sûr, remerciements aux donateurs et donatrices parce que cette trousse est offerte gratuitement au public. Il n'y a pas de coût pour les paroisses pour avoir accès à cette trousse. Alors, un grand merci à eux. Alors, l'introduction, ça commence avec ce raison d'être. Et on pourrait dire, Monseigneur Simard avait déjà bien exprimé un peu c'est quoi la raison d'être. Et je pourrais peut-être ajouter que cette trousse sur les soins palliatifs est conçue pour aider chacune d'entre nous, des soignantes, des soignants, des malades, des mourants et membres de la famille, tous à trouver un soutien et une aide concrète. On voulait quand même que c'est de l'aide concrète. Alors, la trousse d'outils explore l'enseignement catholique sur la fin de vie, du point de vue théologique, éthique et pastoral, auquel s'ajoute l'expertise médicale et le modèle de communauté bienveillante. Et il nous invite à réfléchir aux avantages et à l'importance des soins palliatifs. Et on se pose toujours la question, mais c'est destiné pour qui la trousse? Ça va être qui les participants qui vont se rassembler autour de la table? Alors, on a vraiment exploré, ça serait qui? Alors, la trousse est destinée à ceux et celles qui se demandent s'ils ont pris de bonnes décisions concernant les soins d'une personne récemment décédée. Quelqu'un qui est en deuil et cherche une communauté de soutien avec lesquels ils peuvent apprendre. Quelqu'un qui veut comprendre en quoi les soins palliatifs sont différents de l'euthanasie ou du suicide assisté. Peut-être quelqu'un qui veut comprendre l'enseignement de l'Église sur les questions de soins de vie. Ou c'est quelqu'un qui veut essayer de discerner leurs dons pour accompagnement. Vous allez voir, il y a un emphase sur l'accompagnement. Et comment soigner et soutenir les soignantes et les personnes malades. Et finalement, peut-être ce serait quelqu'un qui veut simplement en savoir plus sur les soins palliatifs. Alors, ça peut être vraiment divers, tout le monde qui va se rassembler pour suivre ce programme. Alors, aujourd'hui, c'était vraiment de viser vous tous et toutes comme quelqu'un qui va animer. Hein? Ça prend quelqu'un pour animer parmi nos communautés croyantes. Alors, on se pose la question, mais que dois-je savoir en tant qu'animateur ou animatrice sur les soins palliatifs? On a essayé vraiment d'organiser de manière intuitive ce trousse. Alors, les instructions et les contenus sont intégrés. Alors, je vais vous montrer vers la fin de la présentation aujourd'hui. Tout ce contenu est disponible en fichier PDF. On est capable de télécharger ça sur nos ordi et de l'imprimer si on souhaite. Alors, c'est vraiment simplifié comment suivre le programme. Et après ça, ce n'est pas nécessaire d'avoir une expertise dans les soins palliatifs ou dans l'accompagnement spirituel ou même de la côté médical. Mais c'est toujours un atout si on a déjà une expérience dans l'animation des groupes, même l'utilisation de la technologie, parce que vous allez voir, il y a les vidéos qui viennent avec la trousse et avec le contenu. Et bien sûr, si vous avez de l'expérience à faire ce parcours de soins palliatifs avec un être cher ou même si vous faites ça à une maison de soins palliatifs, c'est sûr que ça va être vraiment un atout pour votre communauté. Une autre petite note, on pourrait aussi bâtir une petite équipe. Si on veut faire le programme dans notre paroisse ou dans notre région de paroisse, on pourrait aussi regarder, est-ce qu'il y a un médecin qui est paroissien, qui pourrait nous aider à animer le programme, ou il y a des infirmières ou quelqu'un d'autre qui travaille dans ce domaine pour avoir différentes ressources autour de nous pour aider les participants à passer à travers.
Alors, quelles sont les composantes de la trousse? On va voir ça un peu plus en détail, mais donner un peu un survol. Il y a un document d'introduction et ce guide pour l'animateur qui est vraiment formulé en questions et réponses. Et ça pose une question et là, on a des réponses. Après ça, il y a 4 modules. Il y a des vidéos intégrées dans les modules. Il y a aussi à la fin des modules des feuilles de réflexion dans les annexes, des listes de ressources et des liens vers des ressources externes. Alors, c'est pas mal, beaucoup d'informations qui sont offertes, mais voilà, voici tout ce qu'on pourrait trouver dans la trousse. Et pour donner un survol des thèmes, c'est quoi le contenu qu'on va explorer ensemble? Le module 1, ça réfléchit sur comprendre l'expérience humaine de mourir et de la mort. Alors, module 1, ça vise vraiment au niveau de l'expérience. Module 2, c'est le discernement, discerner et prendre des décisions en fin de vie. Module 3, ça vise vraiment l'accompagnement, accompagner en fin de vie. Et module 4, c'est soutenir et intégrer dans la communauté élargie. Alors, vous voyez comment ça explore ces thèmes-là. Et on va entendre des experts en théologie, éthique et en médecine pour aborder ces questions un peu plus en profondeur. Bon, alors, comment un module est-il structuré? Alors, comme j'ai mentionné, il y a 4 modules, mais chaque module est structuré de la même manière. On commence toujours avec une partie expérience. La première partie, c'est l'expérience. Que sais-je déjà sur les soins palliatifs? Après qu'on a un moment de discuter et ouvrir ça comme au niveau de notre expérience, on passe à la deuxième partie qui est nouvelle information. Que pourrais-je apprendre de plus? Et là, c'est là où on va voir les perspectives théologiques, éthiques et médicales. Et la troisième partie, on arrive comment ces nouvelles informations m'aident-elles dans mon expérience de vie. Alors, après qu'on a appris toute cette nouvelle information, on veut appliquer ça à ma propre vie, à ma propre situation. Et là, on passe à la partie 4. On finit toujours avec l'action. Comment pourrais-je promouvoir les soins palliatifs dans ma famille, ma paroisse et ma communauté? Alors, tous les modules sont structurés comme ça. Et on va voir un peu plus en détail. Alors, l'expérience, ça commence avec une réflexion sur la parole de Dieu. On lit ça ensemble. Et là, il y a un moment pour réfléchir individuellement, en petits groupes. Et on commence là. On fait la réflexion aussi de notre expérience, lier la parole de Dieu à notre expérience. Et là, on passe à nouvelles informations et applications. Alors, ces perspectives théologiques et éthiques, vous allez voir, il y a des présentations vidéo des experts. Et après on écoute cette présentation d'une experte, on passe à une réflexion guidée. Alors, il y a des questions de réflexion qu'on fait individuellement et après, on passe en petits groupes pour discuter. Et c'est très, très important ce moment-là pour que les participants soient capables de discuter parmi eux. Et après, c'est sûr, on a cette perspective médicale, mais on suit le même format. Et ensuite, on passe à l'action. Et là, on a ces ressources à emporter chez soi, questions et réponses, liens envers des services et des ressources, et ressources pour aider à la planification d'un décès, etc. Alors, il y a toutes sortes de ressources que vous allez trouver pour arriver à ce mode d'action. Alors, tout ça, c'est inclus dans le guide de l'animateur, l'animatrice. Alors, vous allez retrouver ça, mais j'ai mis ça pour vous montrer un peu comment on a structuré le temps. C'est pas pour nous limiter, mais c'est pour donner une structure, une façon, mais c'est sûr que peut-être dans vos contextes, on pourrait avoir un peu plus de temps, on peut ajuster comme ça nous convient. Mais on regarde ça un peu en 120 minutes et avec une petite pause entre les moments de nouvelles informations.
Alors, la grande question dernièrement, hein, c'est sûr qu'on a commencé ce projet en 2018 et le monde était bien sûr très différent. Alors maintenant, avec notre situation en temps de pandémie, la question se pose, est-ce que nous pouvons organiser cette formation, ce programme en ligne? Alors, il y a des conseils dans la guide de l'animateur, l'animatrice, pour petits conseils pour aider à faire si jamais on veut faire la formation ensemble en ligne. C'est sûr que il y a quelque chose de spécial quand on peut se rassembler en présentiel, tout le monde autour d'une table, mais si ce n'est pas possible, bien sûr, on pourrait quand même suivre le programme en ligne. Voilà, alors c'est tout pour moi pour l'instant. Je redonne la parole à Monseigneur Simard. Merci beaucoup, Michel. Alors là, on va aller un peu plus en profondeur en essayant d'avoir un peu un aperçu du contenu. Hein? Et c'est pourquoi je fais appel à des experts qui ont collaboré au programme et qui vont nous donner un survol de la matière abordée dans les 4 modules. C'est tout un défi, là. Mais alors, nous allons commencer avec l'aperçu théologique des 4 modules et j'inviterai le père et docteur Didier Canépel, dominicain, professeur de théologie morale au Collège universitaire dominicain à Ottawa, avec bien sûr une expertise en éthique clinique. Alors, je l'inviterai maintenant à nous présenter, à nous donner un aperçu de la dimension théologique des modules. Voilà, bonjour et merci de m'avoir invité. D'ailleurs, une expertise que je partage avec Monseigneur Simard et également le frère Thomas dans ce domaine de l'éthique des soins. Alors, comme on l'a dit, le programme est fait pour non seulement faire réfléchir sur ce que l'on sait, mais également acquérir des nouvelles connaissances, des nouveaux points de repère. Et la perspective théologique et éthique vise à faire le lien entre notre foi et l'expérience de la fin de vie. Parce que notre foi chrétienne nous donne un certain nombre de visions, de perspectives, d'outils, de ressources pour approcher les questions de fin de vie, pour mieux comprendre ce qui se joue, et notamment d'un point de vue croyant, lorsqu'on fait l'expérience de fin de vie ou lorsqu'une personne qui nous est proche fait cette expérience-là, mais également des ressources parce que nous sommes appelés de plus en plus aujourd'hui avec l'avancée de la médecine, avec les soins, à prendre des décisions. Et donc, on a un patrimoine, on pourrait dire, dans la tradition chrétienne qui nous donne ce genre de ressources, ce genre de points de repère qui peuvent nous aider à prendre une décision qui sera toujours une décision qu'on doit prendre nous-mêmes ou que d'autres prendront pour nous en conscience, mais où on n'est pas laissé seul, où on est soutenu par justement tout cet héritage que l'on a. Et la partie théologique de chacun des modules vise en particulier à montrer comment les soins palliatifs, à la fois les soins palliatifs de manière globale, mais également tout ce qui s'y passe de manière concrète, entre dans une vision chrétienne et comment ça met, on pourrait dire en pratique, une vision chrétienne de la fin de vie. Alors, je vais brièvement passer juste un petit peu rapidement avec vous le contenu de chacun des modules du point de vue de qu'est-ce qu'on a comme perspective, quelle vision chrétienne, comme perspective théologique sur ce que le module regarde en particulier et qu'est-ce que ça implique d'un point de vue éthique. Autrement dit, qu'est-ce que ça nous amène à faire, quelle attitude ça nous amène à avoir comme chrétiens. Donc, le premier module, c'est comprendre l'expérience humaine de mourir et de la mort. Du point de vue théologique, du point de vue de cette partie-là, c'est d'essayer de relier la foi chrétienne à l'expérience de fin de vie. Et de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'avant d'être une perspective sur la mort, la foi nous donne une perspective sur la vie. Elle nous montre la valeur de la vie, elle nous montre la valeur de la personne
notamment de sa dignité. On utilise beaucoup le terme dignité dans les débats sur la fin de vie, mais d'un point de vue d'une conception chrétienne, on a une vision de la dignité qui, on pourrait dire, donne toute la valeur de la personne parce qu'elle est créée à l'image de Dieu. Et même si la personne est fragile, fragilisée, malade, cette dignité-là ne se perd pas. Mais par contre, reconnaître une dignité à une personne, c'est aussi appeler à promouvoir cette dignité-là, à promouvoir la qualité de vie de la personne. Donc, une vision chrétienne nous donne une vision dans laquelle la dignité de la personne est à la fois reconnue, mais inclut également la fragilité. La fragilité n'est pas une atteinte à la dignité, mais il s'agit de soutenir justement cette personne dans ses moments de fragilité. Cette vision sur la vie, c'est aussi reconnaître que la vie est un don de Dieu. La vie en tant que don de Dieu veut dire que on est en lien avec Dieu, que Dieu atteste cette valeur que nous avons du prix à ses yeux, et que ce qu'il nous donne, cette vie, c'est une vie de relation. Donc, respecter la vie, c'est d'abord et avant tout promouvoir une qualité de la vie. C'est d'ailleurs ce que font les soins palliatifs. Cette vision de la vie nous amène à une perspective chrétienne sur la mort. La mort n'est pas étrangère à la vie, mais fait partie de la vie. Et une foi au Christ nous amène à voir cette expérience-là avec une nouvelle lumière, et notamment sans supprimer ce qui est négatif ou pénible dans le processus de mort, mais à les amener dans un nouvel éclairage. Et en particulier, un appel à soigner la fin de vie, soigner les relations en fin de vie, et de ouvrir sur un horizon d'espérance ce que vit la personne, puisque la mort, dans une perspective chrétienne, est d'abord un passage et une ouverture. Tout ça nous amène à humaniser les soins et à concrètement prendre en compte que Dieu, à travers Jésus, se rend présent aux situations de fin de vie, y compris dans les situations de détresse. Ça, c'est le premier module. Deuxième module, cette fois-ci, on resserre notre attention sur la manière de discerner et de prendre des décisions. Et là, la partie théologique et la partie éthique, une vidéo de 5 minutes, vous donnera en fait des points de repère sur la manière dont la foi chrétienne, la tradition, a pensé les ressources pour prendre de bonnes décisions, et en particulier en fin de vie. Il y a toute une tradition et notamment des concepts, des points de repère moraux qui nous permettent de guider nos prises de décision. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes, nous avons ce trésor qui a été développé au cours de l'histoire de l'Église, qui s'est toujours intéressé à ces questions de fin de vie. Alors donc, c'est essayer de voir, par exemple, quand il s'agit de se poser des questions sur la poursuite ou non d'un traitement, un traitement qui peut à un moment donné devenir très pénible ou qui peut devenir futile en termes de bénéfices. Est-ce qu'il faut poursuivre à tout prix? Et la réponse est justement non. La vie a, on pourrait dire, un grand prix, mais il ne s'agit pas de la maintenir à tout prix. Il y a un discernement à faire par rapport à prendre des décisions qui vont foncièrement respecter la personne dans sa condition de fragilité. Donc, comment se positionner par rapport à un arrêt de traitement, par rapport, faut-il initier un nouveau traitement? Donc, toutes ces questions-là ont été travaillées dans la tradition chrétienne. L'autre grande question, c'est toute la question de la souffrance et la douleur. Qu'est-ce qu'on peut faire face à une personne qui a de la douleur ou de la souffrance? Face à la douleur, il y a un véritable appel à prendre en charge cette douleur-là. On a des moyens médicaux très, très efficaces qui permettent de faire cela. Le frère Thomas va en parler tout à l'heure. Face à la souffrance, il faut pouvoir se rendre présent, accompagner la personne. Donc, il est important de mieux connaître un petit peu ces différents aspects, à la fois la douleur, la souffrance, ce qui les différencie et comment on peut y répondre au mieux. Ultimement, c'est toujours
former et informer les personnes pour prendre une bonne décision en conscience. Prendre une décision en conscience, c'est pas prendre une décision tout seul avec simplement ce que je pense, mais c'est pouvoir bénéficier de toutes les ressources de la tradition chrétienne, de l'enseignement de l'Église, des conseils des personnes pour prendre la meilleure décision. Et toujours, d'un point de vue, on pourrait dire, de la foi, tout cela se fait dans un climat de prière, dans un climat où on s'ouvre également à l'action de l'esprit. Troisième module, c'est le module sur, cette fois-ci, accompagner en fin de vie. Donc, l'importance de se rendre présent et de cheminer avec les personnes qui sont en fin de vie. C'est un appel, je pense, de l'Évangile à accompagner et soutenir les personnes malades. Et comme chrétiens et chrétiennes, nous sommes appelés à nous rendre à leur chevet, à les accompagner, à les soutenir. Alors, ce module-là, du point de vue théologique, éthique, nous donne des points de repère sur l'accompagnement. Comment nous rendre attentifs à l'expérience de fin de vie? Comment nous mettre à l'écoute de ce que la personne vit? Qu'est-ce qu'on doit entendre dans, par exemple, l'expérience de fragilisation ou de souffrance de la personne, dans son rapport parfois plus difficile à la parole, dans son rapport plus difficile au temps, puisque le temps soit devient très long, soit devient très court, un temps, on pourrait dire, qui perd une texture, une densité, une saveur. Donc, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette expérience-là ne devienne pas une expérience simplement qui n'a plus de fécondité, mais qui puisse être une expérience habitée par la personne et par ceux qui l'accompagnent. Voilà donc un petit peu le principe au niveau de l'accompagnement. Et comme chrétiens et chrétiennes, on a une grande chance d'avoir un maître en accompagnement, quelqu'un qui peut nous guider, Jésus. Et les évangiles nous retracent cette capacité de Jésus à rencontrer, à entrer dans l'expérience des personnes, à accueillir les personnes dans ce qu'elles vivent et à les accompagner. Donc, c'est aussi la partie éthique ou théologique, on pourrait dire, c'est de nous mettre à l'école de Jésus comme accompagnateur et de voir comment il nous montre que Dieu se rend présent auprès des malades et des mourants. Dans cette partie-là aussi, on a quelques points de repère plus concrets sur comment accompagner, comment être attentif à une personne, comment l'accueillir, quel type d'attitude, d'écoute active on peut mettre en œuvre, comment créer un espace de dialogue. Autrement dit, comment trouver des nouvelles manières chaque fois avec les personnes qu'on rencontre pour vivre ensemble un temps, un présent qui soit créatif. Autrement dit, c'est véritablement, on pourrait dire, les soins palliatifs et l'accompagnement dans les soins palliatifs, c'est une occasion de travail créatif sur le temps. Et une petite remarque ici, on parle d'accompagner, il ne s'agit pas d'accompagnateurs seulement professionnels, il y en a des accompagnateurs professionnels dans les milieux de soins, par exemple les intervenants en soins spirituels ou même des soignants qui ont parfois une attitude d'accompagnateur, mais c'est aussi tout le monde, nous tous qui sommes appelés à accompagner les personnes. C'est pas réservé aux spécialistes. Alors, cette partie-là nous donne un peu des points de repère sur ça. Et finalement, le dernier module, c'est ouvrir un peu le regard, ouvrir un peu cette dimension d'accompagner pour soutenir et intégrer dans la communauté élargie. Et particulièrement de voir que comme communauté chrétienne, comme membre du corps du Christ, nous sommes appelés à entrer en solidarité avec les personnes qui sont mourantes, pas seulement nos proches, mais également les membres de la communauté et même de manière plus générale, on pourrait dire dans la grande communauté, dans la société. Donc, c'est de sentir cet appel à la solidarité qui peut se manifester de différentes manières. Ça peut être, par exemple, d'une part, dans la promotion des soins palliatifs, dans l'utilisation, justement, de cette ressource qu'on vous offre pour pouvoir davantage développer ce sentiment de solidarité et de développer des outils pour le mettre en œuvre et de pouvoir également toujours entrer, on pourrait dire, par rapport à des personnes en fin de vie, dans une attitude de bienveillance, à l'exemple du bon samaritain, qui se fait inventif
par rapport à la personne dont il doit prendre soin. Donc, véritablement, ultimement, c'est cet appel à vivre cet accompagnement, pas juste sur une base individuelle, mais en communauté. On pourrait dire faire communauté autour de la personne qui va mourir. C'est ça qui est le plus important, parce que ce qui est le plus grave et le plus délétère, c'est de sentir qu'on est abandonné, seul, ou un fardeau pour les autres. Je pense qu'on a un devoir, comme communauté, de faire corps, on pourrait dire, autour de la personne qui va mourir. Donc voilà un peu l'aperçu théologique éthique qui est développé dans ces 4 modules. Merci. Merci beaucoup, Père Didier, de ce très bon aperçu. Et je mettrai maintenant le Père et Docteur Thomas de Gabory, dominicain lui aussi, professeur de théologie morale au Collège universitaire dominicain et aussi médecin. Alors, c'est en tant que médecin qu'il a surtout travaillé au niveau du contenu médical. Alors, je l'invite maintenant à nous donner un aperçu de la dimension médicale des 4 modules. Merci beaucoup, Monseigneur. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, vous voyez que mon habit n'est pas un sarrau de l'hôpital. Donc, je suis à la fois dominicain, professeur de théologie, collaborateur avec le frère Didier Canépil, mais aussi médecin. Donc, nous collaborons dans un centre dominicain d'éthique et de vie spirituelle, le CEDEV, qui fait partie du collège universitaire dominicain avec le professeur Didier Canépil que vous venez d'entendre. Voilà. Et puis, comme médecin, j'ai donc la licence pour exercer au Québec, mais je n'ai pas encore d'activité. Ça va venir, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà. J'ai, dans mon passé, été en soins palliatifs. J'ai dirigé un service en France, donc j'ai une expertise en soins palliatifs. C'est pour cela que je participe à ces vidéos, à ces modules. Alors, je tiens à vous présenter les 4 modules, donc avec cette perspective plutôt médicale. L'objectif global, c'est vraiment une formation des laïcs pour sortir d'une certaine confusion qui pourrait parfois laisser croire à certaines que l'aide médicale à mourir pourrait faire partie des soins palliatifs. L'objectif, c'est vraiment d'insister sur la définition des soins palliatifs et c'est l'objectif du premier module, comprendre l'expérience humaine du mourir et de la mort. Ce module insiste notamment sur une définition des soins palliatifs par notamment l'Organisation mondiale de la santé. Et je dirais, insiste sur le fait que la mort n'est jamais un échec médical, mais elle est un processus normal et naturel de la vie. Vous voyez, je crois que cette définition insiste sur le fait que les soins palliatifs sont un juste milieu entre 2 excès contraires. Cela veut dire que les soins palliatifs ne cherchent jamais à rallonger inutilement la vie par ce qu'on appellerait un acharnement thérapeutique ou ce qu'un maudit français comme moi appellerait une obstination déraisonnable. Vous voyez, quand on cherche à mettre en œuvre des moyens disproportionnés ou excessifs médicaux pour prolonger la vie inutilement, c'est ce qu'on appelle un acharnement. Les soins palliatifs, ce n'est pas ça du tout. Les soins palliatifs ne cherchent pas à prolonger la vie inutilement. Et l'excès inverse, eh bien, ce serait de vouloir accélérer la mort, hâter la mort, la faire survenir plus tôt, par une décision d'interrompre la vie par un moyen médicamenteux et médical. C'est ce qu'on appelle l'aide médicale à mourir, ou le suicide assisté, ou l'euthanasie dans d'autres pays. Eh bien, vous voyez, les soins palliatifs, la définition même des soins palliatifs, c'est dans ce juste milieu entre hâter la survenue de la mort ou prolonger la vie inutilement. Les soins palliatifs, en fait, respectent la mort comme faisant partie d'un processus naturel de vie. Donc, dans ce module, sont définis les soins palliatifs avec 4 points très précis pour faire sortir ou pour nous faire sortir des clichés habituels. Premier point, dans ces 4 points, eh bien, les soins palliatifs doivent commencer
dès le début d'une maladie potentiellement mortelle et pas nécessairement à la toute fin de la vie. Ça n'est pas lorsque le processus vital est engagé que l'on commence des soins palliatifs, mais dès le début, c'est-à-dire qu'on commence une maladie potentiellement mortelle et qu'il est nécessaire d'introduire ce qu'on appelle des soins de soutien, c'est-à-dire des soins qui visent à augmenter la qualité de vie, à soulager au mieux les douleurs et à accompagner la personne qui souffre. Donc, souvent, on pense que les soins palliatifs commencent à la toute fin et c'est que lorsqu'on est mourant qu'il faut des soins palliatifs. Eh bien non, premier cliché à contredire, c'est que les soins palliatifs commencent dès le début. Deuxième point, c'est que les soins palliatifs ne concernent pas uniquement les personnes âgées. Il y a des jeunes qui sont pris en charge par les soins palliatifs, parfois des enfants, parfois des nouveau-nés. Je pense à une maison de soins palliatifs à Montréal qu'on appelle le Phare, qui est spécialisée pour les enfants. Et puis, les soins palliatifs ne concernent pas seulement les personnes atteintes d'un cancer, mais il y a plein d'autres maladies, notamment des maladies neurodégénératives, qui sont concernées par des prises en charge par les soins palliatifs. Donc, vous voyez, deuxième cliché à contredire, c'est que les soins palliatifs ne concernent pas que les personnes âgées et ne concernent pas que les personnes atteintes par un cancer. Troisième point, eh bien, il n'y a pas que la douleur qui est prise en compte dans les soins palliatifs. Les soins palliatifs prennent en charge la douleur, mais pas que. La grande philosophie des soins palliatifs, c'est de prendre en charge la personne humaine dans une vision globale, autant que cela soit possible. Donc, il n'y a pas que la douleur, mais il y a aussi une vision globale de la personne. Monseigneur Simard parlait d'une vision holistique. Eh bien, c'est cela que ça signifie. C'est une vision globale de la personne humaine dans toutes ses dimensions. La dimension physique, la dimension morale, psychologique, sociale aussi, mais aussi spirituelle et religieuse. Vous voyez, toutes ces dimensions sont à prendre en compte. Et puis, quatrième point, eh bien, les soins palliatifs ne sont pas uniquement des services de médecine, mais c'est aussi une attitude palliative qui concerne tous les médecins et toutes les spécialités médicales. C'est cette vision globale de la personne, cette prise en charge de la douleur, cet accompagnement de la souffrance n'est pas une exclusivité des soins palliatifs, mais j'allais presque dire devrait contaminer toutes les spécialités médicales. Voilà pour le premier module, c'est une espèce de grande définition des soins palliatifs pour éclairer l'esprit des laïcs et leur permettre de comprendre que les soins palliatifs, ce n'est pas l'aide médicale à mourir et qu'il ne faut pas de confusion sur ces points-là. Deuxième module, discerner et prendre des décisions en fin de vie. Globalement, la grande question, c'est la question de la vérité dans les soins, c'est-à-dire de quelles informations les patients ont-ils besoin et à quelles questions les soignants doivent-ils répondre. Globalement, doit-on dire la vérité dans les soins? Entre parenthèses, le CEDEV, le Centre dominicain d'éthique et de vie spirituelle, sort un article magnifique sur cette question-là dans la prochaine revue en son nom. Si vous ne l'avez pas lu, vous êtes en état de péché mortel. Alors, la grande question, c'est faut-il dire la vérité aux patients? C'est une question extrêmement difficile et sensible pour les soignants et pour les patients. Globalement, dans les soins palliatifs, on insiste sur cette relation de confiance entre les patients et l'équipe soignante. Et on a plutôt tendance à dire qu'il faut jouer le jeu dans la relation, c'est-à-dire dire le maximum les vérités, puisqu'elles sont nombreuses, c'est pas une vérité unique, si vous voulez. Et donc, il faut jouer cette relation de confiance en se basant sur une relation de vérité. Mais il est important aussi de respecter une certaine temporalité. Il n'est pas bon de dire toutes les vérités d'un seul coup. Il y a une certaine progression dans la pédagogie et dans l'information apportée aux patients. Il est important de considérer aussi la famille dans cette relation. Vous savez que une des plus grandes difficultés en soins palliatifs, c'est lorsque la famille vous dit « docteur,
je vous remercie de ne pas dire la vérité au patient. Ne lui dites pas qu'il a une maladie grave parce qu'il ne le supporterait pas. Vous voyez, c'est ce genre d'attitude qu'il faut gérer dans les soins palliatifs, dans l'accompagnement d'une personne en fin de vie. Et en général, il est bon d'essayer d'expliquer à la famille qu'il est bon pour le patient lui-même, qu'il sache ce qu'il a envie de savoir aussi. C'est-à-dire qu'il faut savoir respecter ce que le malade demande, même si la famille n'est pas d'accord et qu'elle pense qu'il vaut mieux ne rien dire au patient. Vous voyez ? Donc, c'est ce module numéro 2 essaye d'expliquer cette notion de vérité dans les soins, d'information à apporter. Avec, je ne vous dis pas tout, il ne faut pas vous donner toutes les réponses tout de suite, mais avec ce qu'on appelle les petites questions, les moyennes questions et les grandes questions. Les petites questions, c'est les petites questions du quotidien auxquelles il est facile de répondre. Les grandes questions, ce sont des questions plus difficiles, plus profondes, auxquelles il est souvent très difficile de répondre. Par exemple, des questions au sujet des décisions des soins, ce qu'on appelle le choix du plan de soins. Comment envisager l'avenir? Des questions très délicates, du style « est-ce que je vais vivre longtemps? Combien de temps je vais vivre? Ou comment je vais pouvoir vivre mieux avec cette maladie qui sera mortelle ?» Et puis, c'est aussi toute la question de la planification préalable des soins, c'est-à-dire la désignation d'une personne qu'on appelle un mandataire ou une personne de confiance. C'est l'établissement d'un plan de soins à l'avance ou des décisions difficiles à prendre comme celle de ne pas réanimer en cas d'arrêt cardiaque, etc. Donc, toutes ces questions sont abordées dans le module numéro 2. Je passe au module numéro 3, qui est intitulé « Accompagner en fin de vie ». C'est un module assez délicat, très médical, encore une fois, qui explique le processus naturel de la mort. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, nous avons tous et toutes des clichés, des préjugés dans nos esprits, dans nos têtes, et nous imaginons souvent la mort comme toujours difficile, douloureuse, souffrante. Et c'est pour cela que nous avons plein d'idées sur la mort. Eh bien, ce module numéro 3 décrit la façon dont une personne meurt dans la plus grande majorité des cas. C'est-à-dire que la mort est un processus naturel et la mort, dans la grande majorité des cas, n'est pas compliquée. La mort est un processus tranquille, paisible. Et dans ce module, nous expliquons que la personne dort de plus en plus, commence à moins se nourrir, à moins manger, à moins boire, et que petit à petit, progressivement, paisiblement, la personne va s'endormir jusqu'à ne plus jamais se réveiller, jusqu'à ne plus respirer, jusqu'à mourir. Eh bien, dans ces cas-là, s'il y a des douleurs, elles sont facilement traitables, notamment par des soins palliatifs, des soins antalgiques, et que dans la plupart des cas, le processus naturel de mort, c'est un processus qui se passe bien, qui se passe tranquillement. Et ça n'est que dans un petit nombre de cas qu'il va y avoir besoin de soins spécialisés, de soins palliatifs pour soulager au mieux, accompagner toujours. Donc vous voyez, ce module va aussi expliquer la façon d'accompagner une personne qui est en fin de vie, notamment pour la famille qui est présente, pour les aidants qui sont là et surtout à domicile. Car vous savez que beaucoup de personnes en fin de vie ont ce souhait de pouvoir mourir à la maison. Eh bien, ce module numéro 3 explique l'importance d'accompagner une personne en fin de vie à domicile et donne des clés pour pouvoir être là. Quatrième et dernier module, et j'en aurai fini, c'est soutenir et intégrer dans la communauté élargie. Eh bien, ce module va donner des clés pour toutes ces personnes qui accompagnent la personne en fin de vie, notamment donc ce que je viens de vous dire, les aidants, les proches, mais aussi les voisins, les amis, les compagnons de travail,
ainsi que les paroissiennes et les paroissiens. Il est fondamental de dire que accompagner, c'est être présent pour quelqu'un, être là. Et j'allais dire encore plus loin, encore plus vrai, encore plus profond, ça n'est pas simplement être là, c'est surtout être avec. Accompagner, c'est être avec la personne qui est en fin de vie, la personne qui souffre. Être avec, c'est enlever de la souffrance à la personne en fin de vie, c'est être présent, être avec dans une relation de vérité pour mieux accompagner la personne en fin de vie, pour soulager les douleurs et les souffrances. Et je dirais encore une fois que accompagner, c'est prendre du temps pour l'autre, sans oublier bien sûr de prendre du temps pour soi-même, parce que vous savez que être aidant d'une personne en fin de vie, c'est aussi parfois souffrir avec, hein, et c'est bien la définition de la compassion, et c'est aussi parfois prendre le risque de s'épuiser au service du malade, et c'est important d'être bien soutenu dans ces cas-là, justement par les voisins, les amis, les compagnons de travail et la famille en général. Ce dernier module, et j'en aurai fini, insiste aussi sur ce qu'est le deuil et la nécessité d'être accompagné lorsqu'on vit un deuil. Et cet accompagnement doit commencer même avant la mort du patient et doit se poursuivre après la mort du patient pour que ce deuil soit accompagné du mieux possible. Voilà, j'en ai fini pour ces 4 modules médicaux et je laisse la parole à Monseigneur Simard. Merci beaucoup, Père Thomas, pour ce très bon aperçu de la dimension médicale. Et alors, je vous invite encore à garder, à être patient. Nous allons maintenant aborder la question de l'approche communautaire, hein, qui est présente dans les 4 modules. Et j'inviterai Michel à nous faire part, de nous donner un aperçu de cette approche communautaire. Merci, Monseigneur Simard. Alors, juste pour faire un point très important, une dimension très importante de la trousse et du programme, c'est cette dimension communautaire. Alors, juste très simplement, je vais bientôt vous montrer comment vous trouver la trousse et télécharger la trousse. Mais juste avant ça, comme j'ai expliqué avant au début de la présentation, les modules commencent avec la première partie expérience. On arrive à la deuxième partie nouvelle information dont le frère Didier et le frère Thomas vient de partager avec vous. Et là, on arrive toujours à cette troisième partie, le partie action, passer à l'action. Alors vraiment, qu'est-ce qui est important de voir à ce niveau-là, c'est de donner aux paroissiens les moyens d'agir. On a passé du temps ensemble, on a discuté, et là, après ces 2 heures ensemble, comment nous mettre en œuvre pour travailler dans nos milieux. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, vous allez voir dans la section action, souvent, c'est tout simple, ça dit, vous allez passer maintenant aux annexes. Et il va y avoir des documents. Vous pouvez imprimer ou envoyer par courriel aux participants et on appelle ça des documents à emporter chez soi. Et là, il y a des questions-réponses. Peut-être on n'a pas eu la chance de vraiment explorer toutes les questions pendant une module, mais voilà, il y a des ressources pour amener à la maison pour que les participants réfléchissent davantage du contenu et sur le sujet. Voilà, alors il y a ces documents à porter chez soi qui vont être disponibles pour les participants, mais aussi cette dimension vous allez voir dans le 4e module où l'emphase est vraiment, on a dit, ça s'appelle soutenir et intégrer dans la communauté élargie. Et là, on arrive, oui, on veut travailler ces 3 premiers modules avec attention, mais c'est aussi important d'arriver à comment intégrer dans la communauté, dans les ressources autour de nous. Voilà. Alors, cette 4e module, il y a une section spéciale.
Il y a une section après le contenu médical, le contenu théologique éthique. Il y a du contenu sur la communauté, la communauté bienveillante. Alors, il y a une vidéo d'extra avec d'autres questions de réflexion et d'autres ressources pour élargir les horizons. Voilà. Et aussi, dans ces documents apportés chez soi, il y a des différentes ressources comme planification préalable des soins, planification d'un décès à domicile. Alors, c'est un petit outil, vous pouvez l'imprimer et ça aide à les conversations. Et aussi, des trajectoires des maladies et comment les soutenir. Alors, il y a des différents outils comme ça à explorer. Et différents outils pour encourager les conversations. Ça a été posé une question lors de notre webinaire en anglais hier. Comment faciliter les conversations avant des crises, avant où ce que c'est vraiment la fin de la vie. Alors, il y a différentes façons, on aborde ça dans la trousse, comment encourager les conversations, les options de soins entre la famille et la communauté plus élargie. Voilà. Alors, c'est juste un petit parcours, mais c'est à vous d'explorer. Alors, j'ai eu quelques questions sur ça. Alors, bien sûr, on va vous montrer comment vous accéder à la ressource. Je vais partager mon écran et je vais vraiment faire l'exercice avec vous, comment trouver la ressource. Alors, voici le site de la conférence. Vous pouvez trouver ça cecc.ca ou cccb.cafr. Et quand vous arrivez ici, la première chose que vous allez voir, c'est Horizon d'espérance, une trousse d'outils pour les paroisses catholiques sur les soins palliatifs. Pour en apprendre davantage. Et vous pouvez cliquer. OK? Il y a d'autres façons de trouver, mais pour l'instant, c'est simple comme ça. Et là, on a accès. Alors, on arrive ici. Et là, peut-être, vous avez déjà visionné la vidéo promotionnelle, une vidéo de 4 minutes. Ça explique un peu. Vous êtes vraiment encouragé de partager la vidéo sur les médias sociaux, dans vos réseaux. Ça donne un ton à la trousse. Alors, voilà la vidéo qui se trouve sur YouTube. Et après ça, il y a quelques infos. Alors, vous pouvez cliquer. La trousse vise à, il y a de l'information, responsabiliser, informer les paroissiens, paroissiennes, etc. Alors, vous pouvez explorer ça. Après, c'est déjà sur le site, alors vous pouvez accéder à ça tout de suite. Pourquoi promouvoir les soins palliatifs dans nos paroisses? Alors, une petite explication. Qui a élaboré cette ressource? Alors, voilà, encore, c'est qui l'équipe qui a mis tout ça ensemble? À qui s'adresse le programme? Là, ça donne des idées. C'est qui, ce programme est destiné pour qui? Alors, on a déjà abordé toutes ces questions aujourd'hui, mais là, ils sont là si jamais vous voulez les consulter. Et ça vous aider peut-être à faire la promotion dans vos milieux. Et après, on a toutes ces boîtes ici pour trouver comment télécharger la trousse. Alors, je vais passer à travers chacune de ces boîtes ici. Voilà, il y a juste la fin de la page. Nos partenaires sont là. OK, alors vous voyez ici, il y a l'introduction dont moi j'ai parlé ce matin. C'est le guide pour l'animateur ou l'animatrice. Et là, on va cliquer. Et vous voyez aussi, il y a module 1, 2, 3 et 4. Et ça nous amène à une page distincte. Et aussi, il y a une trousse de promotion. Et je vais aussi vous montrer ça. Alors, si on clique sur l'introduction, on arrive, une petite explication. Et voilà, vous voyez le lien. On clique. Et voilà, un document de 36 pages. Je vais faire comme ça. Et c'est tout là. Et c'est un document, un fichier actif. Alors, vous pouvez cliquer sur la table de matière et ça vous amène à les différents sujets. Voilà.
Et ça a été tout construit pour être imprimé. Alors oui, on peut l'utiliser sur les différents appareils, mais en même temps, si moi je suis quelqu'un qui aime encore ça, l'imprimer, alors vous pouvez imprimer facilement. Et c'est aussi vous pouvez l'imprimer aux deux côtés. Alors ça se fait soit sur comme vous le préférez. Et ici en haut, vous voyez la flèche et ça, c'est pour faire télécharger le document. En haut, en droite de la page. Ici, vous voyez, et on clique et vous pouvez télécharger gratuitement, tout simplement comme ça. Et tu le télécharges et c'est directement sur ton ordi. Vous le trouvez, vous l'imprimez, vous garderez ça pour dans vos dossiers et vous voyez aussi comment l'imprimer. OK? Bon. Alors, ça, c'est le guide pour l'animateur. Si on revient à la première page, je vais vous montrer module 1 et les modules sont un peu différents. Alors, je clique sur module 1. Il y a la trousse ici, le fichier PDF. On clique et ça va ouvrir. Oui, c'est le même genre de document, un peu plus long, 52 pages. Et il y a aussi des vidéos. Alors, on a parlé de ces vidéos qui donnent les petits enseignements sur les différents thèmes. Alors, vous voyez Monseigneur Simard et le frère Didier qui va présenter les perspectives théologiques et éthiques sur module 1. Et aussi, vous voyez juste en dessous de la vidéo, vous pouvez également télécharger la vidéo. Alors, vous cliquez ce lien. Et ça va ouvrir un fichier sur Google Drive et on voit aussi en haut de la page à droite, on peut faire un autre téléchargement. Alors ça, c'est très utile si on fait l'animation d'un groupe dans une salle qui n'a pas une bonne connexion à l'Internet. Vous pouvez télécharger les vidéos et ça va être beaucoup plus simple à faire jouer, visionner les vidéos pour la session. Alors ça aussi, c'est disponible. Alors c'est soit sur YouTube ici ou vous pouvez télécharger les fichiers des vidéos. Bon, et je vais prendre l'opportunité de vous montrer où moi j'ai parlé un peu de l'action, comment intégrer dans la communauté. Alors, si je reviens à la table de matière ici, je vais aux parties action. Et là, vous voyez toutes sortes d'annexes. Alors ça, c'est important de ne pas oublier d'aller dans les annexes. C'est les textes des vidéos. Il y a des questions de réflexion. Et aussi, si je clique vers la fin, annexe 6 ou 7, vous allez voir des documents de questions-réponses à apporter à la maison. Et là, il y a tout un genre d'explication, des questions, réponses. Vous pouvez amener ça à la maison, imprimer ça, distribuer ça aux participants. Alors, ça couvre vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. OK. Alors, je reviens à la première page. Le module 2, on clique. C'est la même structure. On clique, on peut télécharger le fichier PDF. Et voilà encore les vidéos YouTube et comment télécharger les vidéos. Je reviens. C'est la même chose pour accompagner en fin de vie. On clique, on ouvre, on peut télécharger en haut de la page. Très bien, les vidéos sont là. Et je tiens à vous montrer le module 4 dont j'ai parlé. Il y a cette troisième vidéo sur la communauté. Alors, vous allez voir, la structure est un peu plus complexe. Ça se peut que ça prend plus de 120 minutes pour passer à travers, mais on pourrait même le faire dans 2 sessions. Alors, voilà. Et Hélène est là avec nous sur les vidéos. Parfait.
Et j'arrive à la trousse de promotion. Alors, si j'aimerais animer une session dans ma paroisse, des fois, ça peut être utile d'avoir différentes ressources. Alors, on a pensé à ça, vous allez n'importe quoi, vous pouvez utiliser. Hein, c'est vraiment disponible pour utiliser comme ça vous convient. Alors, on a plusieurs ressources ici. Alors, j'ai une trousse pour les médias numériques. Alors, pour aider les communications. Alors, si vous voulez faire une explication, c'est quoi la trousse, etc., vous cliquez. C'est facile de copier-coller des choses pour donner des explications. C'est tout ce qu'on peut trouver sur le site déjà, un peu les raisons d'être, mais je veux juste vous ramener ici pour aider avec les publications sur les médias sociaux. Il y a même des exemples pour comment faire des posts sur les médias sociaux. Alors, il y a des exemples là et des images qui vont avec ce genre de promotion. Alors, ça, c'est le légendaire pour faire ça. Et si je reviens, toutes ces images pour Facebook, Instagram, Twitter sont là. Vous pouvez les télécharger directement et explorer. Il y a différentes façons on présente ça, mais vous pouvez l'utiliser comme vous voulez dans vos milieux. Et aussi, il y a une affiche pour les paroisses. Je vais juste, vous voyez, on peut l'imprimer et ajouter l'information qui nous appartient plus proprement. Alors, la date, l'heure, peut-être quelques informations complémentaires. Alors, bon, on met toute l'information pour le milieu dont je veux offrir le programme. Alors, ça aussi, c'est disponible pour imprimer ou sauvegarder. Voilà. Bon, alors ça, c'est un peu le parcours où trouver la trousse. Juste vous rappeler, si vous avez des questions à ce moment-là, vous pouvez les poser dans le clavardage et on va bientôt passer à un moment de questions et réponses. Alors, je redonne la parole à Monseigneur Simard. Merci beaucoup, Michel, pour cette très bonne présentation qui montre comment la trousse offre, quand on disait une trousse d'outils, hein, il y a vraiment des outils très, très précieux, diversifiés et qui ont été préparés pour justement faciliter la mise en œuvre du programme dans les paroisses et aussi dans les milieux qui sont intéressés à réfléchir sur les soins palliatifs. Alors, un gros merci et je pense que maintenant, nous allons passer à la période de questions où vous avez la parole. Et là, je laisse la parole à nouveau à Michel qui va nous guider dans ce processus. Bon, alors, vous pouvez poser vos questions là, n'importe quoi, si au niveau du contenu, comment utiliser la trousse. Alors, c'est le moment de faire ça. Mais une première question qui a déjà été posée, c'était vraiment au niveau, le frère Thomas parlait d'un article de la Centre dominicain éthique spiritualité. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus davantage où trouver cet article? Non, j'aurais jamais dû en parler parce que c'est pas le sujet. Non, c'était vraiment sur le module 2, sur cette notion de vérité dans le soin, qui est très bien développée dans le module présenté ici. Pour l'article, c'était une joke. Mais voilà. Mais en tout cas, dans le module, c'est très bien expliqué. Et je crois que c'est très important de réfléchir sur cette notion de vérité à dire ou à ne pas dire. Parce que lorsqu'on accompagne quelqu'un qui est en fin de vie, on a souvent tendance à ne pas vouloir tout dire, à vouloir cacher des choses. Et la philosophie des soins palliatifs, si vous voulez, c'est pas forcément de cacher des choses, mais ça n'est pas nécessairement de tout dire d'un seul coup. Toutes les vérités sont bonnes à dire, mais elles ne sont pas bonnes à dire à tous les moments, tout le temps. Il y a une vraie pédagogie dans le soin et dans l'accompagnement, et il faut parfois aussi respecter ce que le patient lui-même
veut entendre, a besoin d'entendre ou ne veut surtout pas entendre. Et j'allais juste compléter en disant que la culture du patient, vous savez que la société vraiment est de plus en plus multiculturelle au Québec et au Canada, et donc il faut prendre en compte aussi cette culture du patient que je soigne et que j'accompagne. Voilà. Mais je n'en dis pas plus, j'aurais jamais dû parler de cet article, c'était vraiment une joke, mais vous savez, l'humour français, c'est quand même un humour un peu spécial, hein. Alors, j'ai deux questions qui se rapprochent un peu dans le thème. Alors, je vais les lire les deux. Alors, la grande majorité de nos accompagnements en fin de vie, nous sommes devant des familles divisées sur la foi et la religion. Alors, je me questionne comment rassembler ces familles. Et la même question a été posée par la suite. Comment aborder les questions religieuses de la vie et de la mort à quelqu'un qui n'est pas nécessairement religieux? Mhm. Il y a peut-être plusieurs pistes de réponse parce que ça dépend beaucoup des situations. Il peut y avoir des familles qui sont divisées parce qu'il y a aussi des tensions. Il peut y avoir des familles divisées. Aujourd'hui, c'est très difficile parce que les familles sont divisées dans le sens où ils sont répartis sur des différents territoires. Pour ce qui est des questions de la religion, et on pourrait dire du spirituel. Je pense que ce que la ressource va donner, c'est pas tant seulement une vision religieuse sur la fin de vie, mais ça va montrer que dans la fin de vie se jouent beaucoup de choses au niveau spirituel. C'est-à-dire qu'on a beau avoir, par exemple, pris des distances avec l'Église ou avec le religieux, quand arrive la question de la mort, il y a des questions qui se posent et il y a une expérience dans laquelle vont apparaître des questions qu'on avait enfouies sur le sens de la vie, sur le sens de la mort, sur l'importance de se relier. Donc, je pense que de voir aussi l'accompagnement d'une personne, déjà être en présence, c'est aussi un lieu, je crois, de rassemblement. Avant de commencer à vouloir dire quelque chose, il y a aussi se rendre présent. Et pour beaucoup de familles, je crois que l'occasion d'une fin de vie, d'un accompagnement de fin de vie, d'un décès est un lieu encore où peut se jouer ça et où il est important d'être attentif à apporter une parole positive, une parole qui donne du sens et de ne pas on a parfois tendance à un peu escamoter ou à aller vite dans les moments de fin de vie ou de deuil, comme si on voulait que ça soit fini assez vite. Et puis, alors que je crois qu'il y a là un lieu possible de rassemblement. Moi, j'ai beaucoup de témoignages de gens qui assistent à des fins de vie de proches et tous pratiquement sont unanimes qu'il y a quelque chose qui se joue. C'est sûr qu'il faut avoir des gens peut-être compétents, notamment je pense aux intervenants en soins spirituels qui permettent de faire un peu cet élément de liaison entre les membres de la famille. Et effectivement, c'est pas toujours facile parce que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais je pense qu'il y a une ressource de la tradition chrétienne, et c'est ce qu'on a voulu faire ressortir dans la trousse, nous donne beaucoup d'éléments pour penser et approcher cette situation-là. Et avec et c'est le nom même de la trousse, avec un horizon d'espérance. C'est-à-dire, il y en a beaucoup de symboles, beaucoup de ressources qui nous permettent de négocier cette expérience-là pour lui donner du sens. Donc, je dirais que ce serait une des pistes de réponse. Je ne sais pas si peut-être Monseigneur ou Frère Thomas voulait compléter. Oui, peut-être que j'ajouterais qu'une expérience que j'ai vécue très, très dernièrement, il y a 3 semaines, je suis descendu dans Charlevoix pour aller voir ma belle-sœur qui est atteinte d'un cancer du cerveau et qui n'en a que pour quelques semaines maintenant à vivre. Alors, je voulais la voir alors qu'elle était encore consciente et avant que je parte pour une réunion à Rome et j'allais aussi lui donner le sacrement des malades. Alors, lorsque je suis arrivé à la chambre d'hôpital, c'est sûr qu'il y a eu un temps de rencontre humaine. Hein? Et sa sœur de Montréal était là, qui a un parcours particulier, tu sais, qui partageait peut-être pas
toute je dirais la dimension chrétienne de la vie, mais qui était ouverte. Alors, c'est sûr que quand j'ai donné le sacrement des malades, j'ai référé à cette dimension de Jésus samaritain qui vient guérir nos corps et nos cœurs et nos âmes. Et cette dame, à la fin, c'est la sœur de ma belle-sœur, me disait, en tout cas, j'ai été touché et ça m'a permis de me retremper dans la dimension spirituelle de ma vie que j'avais négligée. Et alors, je pense qu'il faut pas avoir peur d'offrir, je dirais, les sacrements, mais aussi ce trésor de notre foi chrétienne qui apporte tout un éclairage au processus de mort, puis au mourir et à la mort. Et bien sûr, avec beaucoup de délicatesse, de compassion, je dirais, manifestant aussi notre vulnérabilité. Parce que c'est une belle sœur que j'aime beaucoup et j'étais touché aussi par cette annonce qu'elle n'en avait que pour quelques semaines à vivre. Et donc, pour sa sœur, de voir que je faisais pas uniquement donner un sacrement, puis que j'accompagnais avec tout mon être cette belle sœur qui m'attendait à part de ça. Sa sœur disait, elle n'arrêtait pas de dire, j'ai hâte de voir, excusez, mais elle disait, mon beau Noël. Alors, Noël, a dit, ça revenait souvent pendant que j'étais là, fait que, mais voyez, il faut pas avoir peur d'offrir, mais dans le respect et une attitude très humaine. Bon, peut-être une autre question. La question, est-ce qu'un organisme communautaire comme Albatros Montérégie, je ne sais pas si je dis bien ça, mais peut-être invité à participer à la présentation en paroisse. Alors, la question vise d'inviter d'autres organisations de la communauté pour assister. Peut-être, si je peux répondre à la question, donc le Albatros, qui sont des organismes communautaires. D'ailleurs, on a travaillé, ce programme-là est une collaboration avec notamment Pallium Canada, donc qui n'est pas une organisation confessionnelle en tant que telle, qui est un organisme de promotion des soins palliatifs. Et comme la ressource vise aussi à faire des liens entre la communauté chrétienne et la grande communauté, la société, je pense localement, s'il y a des initiatives pour des organismes qui existent déjà dans l'accompagnement des personnes, je pense qu'il faut effectivement établir ces liens-là, surtout s'il y a une expertise et des structures de soutien des personnes, et en particulier Albatros. Je crois que ce sont des choses qui sont souhaitables, des collaborations qui sont souhaitables. Je pense que c'est au niveau local des paroisses ou des diocèses de voir aussi comment, tout comme on a fait pour ce trousse, avoir des partenaires ensemble Oui. pour penser. Je pense, Monseigneur Simard, c'est ça qu'on peut aussi s'allier avec des gens qui partagent cette vision de promouvoir les soins palliatifs, promouvoir une approche de la fin de vie qui soit respectueuse des personnes et qui humanise ce moment-là. Très bien, Père Didier, Frère Didier. Je pense qu'il faut vraiment développer des partenariats. Puis, bravo si le programme peut servir à développer des contacts et des projets où se retrouvent des gens qui partagent ces valeurs. Il faut plus que jamais travailler ensemble. Merci. Et Michel, y a-t-il une dernière question?
Oui, ben voilà, j'ai pas pu passer à travers toutes les questions. Alors, si vous avez encore des questions, vous pouvez m'envoyer des courriels, vos questions. Alors, merci beaucoup d'être avec nous ce matin et pour nous soutenir dans ce lancement d'Horizon d'Espérance. Alors, à mon tour de vous remercier tous et toutes, chacun et chacune, de vous avoir inscrit à ce lancement de ce très beau projet. Et nous espérons vraiment qu'il porte beaucoup de fruits, comme je le disais au tout début. Et j'aimerais remercier encore une fois tous les membres du comité ad hoc, les membres de tous ceux et celles qui ont collaboré à la mise en œuvre du programme. Et bien sûr que j'aimerais remercier de façon toute spéciale le père ou frère Thomas, de même que le père ou frère Didier, ainsi que Michel. Il y a Margaret qui était là présente aussi, et toute l'équipe du personnel de la Conférence des évêques catholiques du Canada qui a œuvré de façon vraiment formidable et d'une façon professionnelle. Alors, un très gros merci à tout le monde, et puisse cette trousse d'outils ouvrir de nouveaux horizons d'espérance. Merci bien, et n'ayez pas peur de l'utiliser et d'en faire la promotion. Je pense que maintenant, il vous revient de mettre en œuvre ce très beau programme. Au revoir et à la prochaine.